Moi, je parle d'élégance humaine. Et je pense que le lâcher-vivre, c'est ça. C'est une capacité de cultiver le raffinement et l'élégance à son point le plus extrême. Et ça rejoint une vieille notion japonaise. C'est la notion qui était vraiment un idéal des geishas japonaises. Un philosophe japonais qui a étudié en France en a consacré un livre dans les années 30. Ça s'appelle l'Ikki. I-K-I. Qu'est-ce que l'Ikki qui s'oppose au yabo? Le yabo, c'est le beauf. C'est le clinquant. C'est beau, c'est rutilant, mais ça brille. C'est le bling-bling, le yabo. C'est vulgaire. C'est beau, mais c'est vulgaire, vous voyez. Et ça caractérise des objets, mais aussi des comportements. Et on peut être yabo, c'est-à-dire on peut être dans le vulgaire, même dans l'amour. L'amour peut être yabo. Il y a toujours une phase un peu mélancolique dans l'Ikki. C'est une autre élégance que le yabo un peu bling-bling. Mais c'est une résignation accompagnée de séduction, accompagnée de raffinement. C'est le sommet de la sophistication et du raffinement naturel. On n'est pas dans de l'artificiel. Ce sont ces personnes que vous avez autour de vous, que vous êtes peut-être vous-même, qui sont extrêmement sophistiquées, raffinées, mais naturellement. Et tout le monde veut les imiter, en étant artificiel, en étant yabo, un peu lourdingue et un peu beauf. Alors qu'on se dit, mais comment autant de poésie dans un personnage, autant de raffinement, de subtilité? Eh bien, je pense que dans la véritable possession qu'on doit avoir de ce destin qu'on a tous en chacun, il s'agit de devenir tous un peu Ikki, c'est-à-dire de cultiver à la fois l'élégance, la sophistication dans les relations humaines. Chaque chose est importante, sentir l'importance des liens, revenir à un ordre des priorités, c'est fondamental. Il y a des choses importantes, je dois y consacrer, si elles sont importantes pour moi, je dois y consacrer ma sueur, mon énergie, mais aussi garder cette pointe de résignation. Ne pas vouloir tout faire passer en force par la seule force de la volonté, garder cette humilité de se dire on n'emporte rien dans la tombe, on laisse des choses sur cette terre, on fera jamais le meilleur boulot du monde, le plus grand job du monde, mais on essaye de tendre vers un peu plus de vérité et de beauté. Donc c'est participer à la beauté sans se dire je suis dans la beauté incarnée, garder cette phase de résignation de dire j'ai fait mon maximum, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça me parle beaucoup, ça, et on est tous accrochés, on regarde, on est là, on boit tes paroles, Vincent, puis je suis plongé dans tes yeux, c'est absolument fantastique.